Bonne fête des mères, Mike. Bon. C'est la journée de la fête des Dans mères. l'après-midi, je le fais, puis il y a du monde qui sont venus voir. T'es-tu sûr que tu vas dire ça, Patrice? Parce que c'était vide en tabarnouche. C'est sûr, il faut que je te parle de ça, parce que ça a beaucoup marqué le monde. C'est ta collaboration avec Mike Ward. Ouais. Cette présentation aux Oliviers là, parce que ça, vous avez fait un duo ensemble où ce que lui, il t'envoie chier, puis là, toi, tu l'envoies chier en retour. Comment que ça a commencé, cette collaboration-là? Est-ce qu'avant ça, vous étiez déjà vus ou... Ben, il venait faire de mes émissions, rarement. Ben, tu sais, il venait faire des présences à mes émissions. Puis moi, tu sais, j'ai une image corporate terrible, puis Mike, c'était le rebelle, déjà dans le temps, tu sais. Fait que j'ai eu une idée. Il dit, écoute, j'aimerais ça te la présenter pour une présentation. Parfait. Fait que je m'envoie au meeting, là. Fait qu'il y a le texte. Fait que là, le texte commence, puis moi, je commence à parler, puis qu'est-ce qu'il y a? Puis il me répond, tu m'énerves, t'es trop gentil, t'es trop... Puis là, on lit ça, puis on rit. Puis à un moment donné, lui, il dit... je serais capable d'être méchant, mais c'est un choix que j'ai fait de pas être méchant. Puis il dit, oui, qu'est-ce que tu dirais si t'étais méchant? Fait que là, je pars à rire, j'ouvre, je tourne la plage, il y a rien. Je dis, ben là, il dit, toi, c'est ton bout, là, faut écrire ton bout, là. Ben là, je dis, ben oui, mais là, c'est super drôle. Il faut arriver avec, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas le bordel n'existait pas, là. Non. Il n'y avait pas de place pour placer tes numéros, là. C'était en 2012. Là, j'ai dit, hey, t'as une minute, là, toi, là, j'ai dit, on est sûr que ça va être aussi fort, parce qu'il faut que ça soit aussi fort que ce que lui a dit, sinon, ça marche pas, là. Ouais. Fait que, tous les writers, on va dire, on va trouver. OK, c'est ça. Fait qu'ils t'ont aidé, puis... oui, c'est sûr, c'est certain. Tu participais à l'écriture? Non, ben, des petites affaires, ben, pas, tu sais, du twitching, mais pas rien de majeur. Mais, je me souviens que, quand j'avais fait la répétition l'après-midi, puis je dis, ta mère est morte, j'ai pas de joke à faire dessus, juste te le rappeler, tu sais. Bonne fête des mères, Mike. Bon. C'est la journée de la fête des mères. Dans l'après-midi, je le fais, puis il y a du monde qui sont venus voir. T'es-tu sûr que tu vas dire ça, Patrice? Parce que c'était vide en tabarnouche. Puis là, je dis, oui, mais... Et c'est là que je te dis, l'humour, c'est capoté, parce que il y a du monde qui voyait ça, puis eux autres... Ils voyaient pas l'humour, ils disaient, hey, c'est juste méchant, c'est dangereux. Juste c'est dangereux, son image, puis tout, puis tu sais, puis à un moment donné, ben moi, je commençais à douter. Puis après ça, je le fais, là, ça n'a pas de bon sens, puis ça a marché, puis tout le monde a compris le gag. Mais c'est sûr que c'est ironique, tout le monde riait, parce que ça n'avait pas de bon sens que moi, je dise ça. Ah ouais. Mais le là, contexte, il est là. Si on avait présenter cette présentation-là, si on avait montré ça, ce texte-là, à du monde, il y a peut-être du monde qui aurait dit non, on fait pas ça, je suis pas sûr. Avocats. Ou pas des avocats, mais des gens, écoute, j'en ai des gens avec qui je travaille, qui sont bons, là, qui eux autres, ils trouvent ça risqué pour mon image, tu sais. Il aurait été frileux. Il aurait peut-être dit, on prend pas de chance. Mais à un moment donné, faut que tu te fasses confiance, faut que tu prennes des risques aussi. C'est la prise de risque, c'est ça qui est plus dur en ce moment, c'est que les décideurs, ils vont de moins en moins dans la prise de risque, ils jouent safe, parce que puis ça c'est ça empêche souvent des création. des événements, des explosions, quelque chose qui se passe, parce que on joue trop safe. Puis en même temps, c'est facile à dire quand c'est pas toi qui c'est pas toi qui s'occupe des finances. T'sais. Quand tu prends des risques, tu peux te tromper. Puis si tu te trompes, tu te plantes. T'sais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux, les commerciaux sont vendus pour tant de codes d'écoute. Puis si tu l'as pas, ben là, faut que tu remettes du temps d'antenne aux annonceurs. C'est complexe. Là. Ouais. T'avais-tu déjà été méchant avant ça, tu sais, comme publiquement en présentation? Moi, quand je faisais... c'était la première fois quand je faisais la Ligue nationale d'improvisation des années 80, j'étais baveux en tabarnouche, là. OK. Hey, je te dis, je brassais ça, là, je me fâchais, tu sais, j'étais délinquant, j'avais plein peu d'affaires. Puis quand j'avais refait en 2006 ou 2007, j'avais refait une saison de LNI. Puis j'avais le même style de jeu, mais là, ça marchait pas. Là, j'étais Patrice Écuyer. Je me souviens, j'ai joué avec la première impro que j'ai faite, c'était avec une fille dans mon équipe. Puis elle était jeune, là. Puis moi, j'avais 50 ans dans ce temps-là. Là. Non, 45 ans. Fait que j'étais plus vieux qu'elle. Puis là, j'avais le même genre de jeu. Mais là, c'était plus un personnage qui engueule une fille. C'était Patrice Écuyer qui engueule une jeune actrice, là. Ça marchait plus partout, là. C'était...
je fais plus avoir ce style-là en improvisation. Là. Ça aurait été quelqu'un de ma génération, peut-être, mais avec des jeunes, tu peux pas faire ça. Hey, donne une chance, tu sais. Fait que c'était très... Mais moi, c'était très... J'étais plus subversif, si tu veux, avant que je commence à être animateur, c'est sûr. Parce que tu l'allais vraiment bien, tu sais, comme moi. Ma mère est décédée en 2011, tu sais. Fait que j'étais jeune, j'avais à peine 19 ans. Puis le premier gala des Oliviers, c'est celui-là que j'ai vu, tu sais. Ah oui? Puis moi, merde, ma mère, tu sais, c'était dans le fond mon premier gala des Oliviers sans ma mère. Puis ça m'avait tellement fait rire, moi, de la joke de ta mère est morte. Puis c'est là que tu vois que... En tout cas, je peux parler pour moi, mais que l'humour, ça fait du bien. Ben, c'est sûr que ça fait du bien. Ça, parce que je sais bien, est-ce que t'es pas méchant même, c'est un jeu. Puis vois-tu, il y a une affaire que j'avais même pas pensé, c'est Mike qui me dit, t'as-tu appelé ta mère? C'est quoi? Ben, il dit, t'as-tu appelé ta mère pour lui dire que tu vas dire ça? Je dis non, il dit, tu serais peut-être mieux de l'appeler. J'aurais même pas pensé à ça. Mike avait cette délicatesse-là de dire juste pour que ta mère a free, tu sais. Fait que j'avais appelé ma mère. J'ai dit, maman, je vais faire un gag, là. C'est un gag, là. Fais-tu en pas, je suis pas, tu sais. Après, moi, pas me donner de la merde après. Tu peux pas dire ça. Moi, tu sens cœur. Oui, c'est ça. Puis, j'avais dit, mon Dieu, ben, tu sais, Mike, ben, maintenant, je le connais plus, là. Je sais que c'est quelqu'un d'excessivement sensible. Mais, sur le coup, ça m'avait bien étonné. Puis là, après ça, vous en avez refait un autre, parce que c'était pour le gala Comédia. Comédia, oui. Tu sais, où ce que là, t'étais en ballerine, puis là, il venait t'interrompre, puis peut-être que vous êtes refait ce même duo-là. Le même duo, oui. T'aimais ça, mais c'est un gars que j'aime, c'est un gars que j'adore, Mike. C'est un gars, c'est tellement... Ça me fait rire parce que tous les gens qui disent qui parlent de Mike, ils l'ont même pas vu. Ouais, c'est ça. Ils l'ont même pas vu. Et c'est tellement fin, c'est tellement intelligent, son humour. Ben, c'est sûr, on n'a pas cette culture-là, nous autres, on l'a, là, de plus en plus, mais on n'avait pas cette culture-là un peu hard, un peu sacré, qui existe aux États-Unis. Tous les plus grands comiques, si tu regardes des années 80-90 sur scène, ça sac, ça parle de cul, ça se pointe de paquet, il y a tout, ils ont tout. C'est un truc qui existe sur scène aux États-Unis depuis longtemps, qui commence à avoir de plus en plus, qu'on voit pas beaucoup à la télévision, mais c'est un phénomène sur scène qui existe beaucoup, puis avec lequel les jeunes sont habitués et ont pas de problème, mais il y a pas, c'est nouveau, c'est relativement nouveau. Alors dans ce temps-là, les gens ont commenté bien des affaires sur Mike, mais ils l'ont pas vu le show, parce que quand tu regardes le show, c'est tellement... Il y a tellement quelque chose en arrière. C'est tellement pas d'humour gratuit. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est ça, il est fini par devenir quasiment un régulier à prière d'un fleur. Oui. C'est drôle parce qu'il me disait, écoute, t'as élargi mon public. Il dit, parce qu'il y a plein de monde qui le voyait c'est comme... sûr. Puis là, il s'est démocratise. Oui, on l'a démocratisé. Exact. Oui. C'est sûr, certain. Les avocats... stressais-tu quand il venait? Pas plus que ça, tu sais. Non? Je me souviens d'une ligne extraordinaire qu'il y avait, Mike. Il avait dit, il parlait du film de Guillaume Lepage, puis il disait Camping sauvage. C'est ça, c'est Guillaume, ça? Ouais. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.